Bonjour, ici Madame Lalonde. Et moi, Madame Garot. Et aujourd'hui, nous allons vous préparer pour travailler de façon saine et sécuritaire dans le laboratoire. Avec cette capsule vidéo, vous aurez l'opportunité d'apprendre comment éviter les blessures dans le lab, ainsi que de vous familiariser avec les procédures mises en place en cas d'urgence. C'est vrai, Madame Garot. Ici, à l'Institut de prévention de blessures, notre premier rôle est de bien éduquer nos futurs scientifiques. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez des experts de santé et sécurité dans le laboratoire. Assurez-vous d'avoir un carnet et un crayon afin de bien prendre des notes. La première partie porte sur l'importance de la tenue vestimentaire. La deuxième partie nous montre comment éviter les blessures et que faire lors des situations d'urgence. La troisième partie nous informe sur les procédures dans le laboratoire. Voici Eva Poré. Elle est une élève de 9e année. Eva entre en salle de classe pour son cours de sciences. Hier, son enseignante lui a averti qu'elle travaillera dans le laboratoire. A-t-elle bien suivi les règlements du code vestimentaire du laboratoire? Que voyez-vous de mal avec l'habillement de Eva? Il y a 6 erreurs. Pouvez-vous les trouver? Le temps est écoulé. Allons voir comment vous avez réussi. Premièrement, Eva porte des sandales. Le code vestimentaire impose le port de souliers fermés. Deuxièmement, Eva a décidé de porter une chemise à manches longues pendantes qui peuvent facilement prendre en feu. De plus, elle a négligé le port du sarrau, un vêtement fortement recommandé dans le laboratoire. Troisièmement, Eva ne porte pas des gants de latex. Ceux-ci sont recommandés lors de la manipulation de certains produits, car ils protègent la peau contre les produits chimiques et la contamination. Quatrièmement, Eva n'a rien pour protéger ses yeux. À cause de l'expérimentation avec des produits chimiques, chaque élève doit porter des lunettes de sécurité pendant qu'il travaille dans le laboratoire, même ceux et celles qui portent des lunettes de vue. De plus, les verres de contact ne sont pas acceptés. Finalement, les cheveux longs et blonds d'Eva constituent un danger. Ils pourraient facilement prendre en feu et peuvent entrer en contact avec des produits chimiques. N'oubliez pas d'attacher vos cheveux, les filles et garçons. Eva est maintenant appropriée pour le laboratoire. Assurez-vous d'avoir pris en note ces 6 règlements du code vestimentaire. Eva est prête pour son premier laboratoire. Aujourd'hui, les élèves feront la dissection d'une grenouille, suite à l'étude récente de l'anatomie du corps humain. Avant de débuter, Eva prend le temps de lire l'expérience au complet, incluant l'introduction, le matériel, la marche à suivre et les consignes de sécurité. Bravo, Eva! Eva suit les étapes du laboratoire fournies par Madame Lalonde. Mais tout à coup, Qu'est-ce qu'Eva devrait faire? Pense, parle et partage avec votre voisin. Belle discussion. Maintenant, restez à l'écoute pour savoir si vous avez eu ces mêmes réponses. Premièrement, Eva devrait aviser l'enseignante de sa blessure. Par la suite, elle devrait soigner sa blessure à l'aide de la trousse de premiers soins. Il est important de toujours avertir un adulte d'aucune blessure ou dégâts qui se produisent dans le laboratoire, même s'ils paraissent minimes. De plus, familiarisez-vous avec la localisation de trousses de premiers soins dans votre laboratoire. Cas d'incendie et d'autres urgences, veuillez prendre note de localisation de ces articles dans votre laboratoire. Un téléphone et les numéros d'urgence. L'extincteur d'incendie. Une couverture anti-feu. La douche d'urgence.
le bassin oculaire et les sorties de secours. En sachant les mesures de sécurité mises en place dans votre laboratoire, vous pouvez agir rapidement en conséquence et éviter une situation plus grave. Eva est soignée et peut maintenant se remettre au travail. Maintenant qu'Eva est habillée proprement et connaît les mesures de sécurité, vérifions si elle connaît les procédures dans le laboratoire. On ne part pas du bon pied. Eva, que fais-tu de mal? Je pense pas que je devrais être en train de boire dans le laboratoire. Eva a raison. Aucune boisson et ni nourriture n'est permise dans le laboratoire. Maintenant, Eva, mets tes déchets dans la poubelle et va laver tes mains. C'est le temps d'analyser une substance sous le microscope. Non, Eva, arrête! Tout le monde sait qu'on ne court pas dans le laboratoire, Eva. De plus, il est extrêmement important de manipuler le matériel avec soin. On tient le microscope avec 2 mains, une à la base du pied et l'autre sur la potence. Eva Poré, tu sais mieux que de sentir ou goûter les substances dans le laboratoire. Ce n'est pas la journée d'Eva. Elle casse accidentellement une vitre. Est-ce que tu te souviens de la procédure pour quoi faire avec de la vitre brisée? Et assurez-vous de jeter les morceaux dans un endroit sûr. Quelle longue journée! Eva est fatiguée. Elle aimerait quitter le laboratoire tout de suite, mais elle sait qu'elle doit disposer du matériel correctement et laver tout le matériel utilisé. Bravo! Vous êtes maintenant des experts et des expertes de sécurité dans le laboratoire. Allez, expérimentez! Bien qu'il ne s'agisse pas de toutes les pratiques sécuritaires dans le laboratoire, assurez-vous de bien lire les instructions et les mesures de sécurité avec votre enseignant ou enseignante avant de commencer votre expérience. Merci.